Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les opérations commerciales et plus précisément sur une facture simple. Donc on va voir comment on enregistre une facture simple, mais au préalable on va analyser et étudier une facture. Alors pour cela, nous avons sous les yeux une facture que nous allons étudier. Alors nous remarquons qu'une facture déjà se compose de deux parties. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle l'entête de la facture. Et la deuxième partie, c'est le corps de la facture. Alors dans l'entête de la facture, certains éléments obligatoires doivent figurer. Alors parmi ces éléments obligatoires, on a le nom du fournisseur. Donc on a ici le nom du fournisseur qui figure à gauche et le nom du client. Alors, le client et le fournisseur doivent s'identifier, c'est-à-dire qu'on doit avoir leur adresse, avoir également le statut juridique principalement du fournisseur, son numéro de TVA, etc. Ensuite, la mention doit figurer également sur l'entête, le numéro de la facture, ainsi que la date de la facture. Voilà, donc voilà principalement les éléments de l'entête. Alors passons maintenant aux éléments du corps de la facture. Alors dans le corps de la facture, on doit avoir une désignation des produits qui seront achetés ou vendus, avec une indication précise bien sûr du prix unitaire et du montant, ainsi que du calcul de ce qu'on appelle le brut hors taxe. Donc le brut hors taxe correspond en fait au total du total des marchandises ou des produits qui ont été achetés. Donc on doit avoir ce calcul précis. Ensuite, alors il faut savoir aussi que ce montant brut hors taxe, c'est ce montant sur lequel on applique donc les éventuelles réductions. D'accord? Si l'entreprise avait des réductions commerciales ou financières, elle va les appliquer sur le montant brut. Elle va les déduire de ce montant brut et elle obtient par la suite le net à payer. D'accord? Alors, sur ce montant brut hors taxe, on applique la TVA. Donc, la TVA dont le taux doit être indiqué sur la facture. Un taux doit être précisé s'il s'agit d'un taux normal, d'un taux réduit ou d'un taux intermédiaire. Ainsi que le calcul de la TVA. Donc, la TVA, c'est-à-dire qu'on applique le taux de TVA sur le hors taxe, on obtient la TVA, et le calcul du net à payer. Alors le net à payer, je rappelle qu'il se calcule en ajoutant le hors taxe au montant de la TVA. Donc tous ces éléments doivent figurer sur le corps de la facture. Alors ensuite, on doit avoir aussi une précision du mode de règlement qui sera choisi par le client, éventuellement du mode de livraison qui sera effectué par le fournisseur et une indication des pénalités de retard en cas de retard de paiement. Voilà pour une présentation simple d'une facture. Alors on va voir maintenant pour l'enregistrement. Donc quand on enregistre une facture, donc d'abord elle s'enregistre chez le fournisseur ainsi que chez le client. Et ces deux parties doivent enregistrer le brut hors taxe dans leur comptabilité. Ils doivent enregistrer également la TVA donc, qui sera différente selon le client ou le fournisseur, et le net à payer. Donc voilà les trois éléments qui doivent être enregistrés dans la comptabilité du client et la comptabilité du fournisseur. C'est ce que nous allons voir par la suite. Donc nous avons ici le tracé d'un journal dans lequel nous allons enregistrer cette facture dans la comptabilité d'abord du fournisseur du bois, ensuite dans la comptabilité du client part. Alors on va commencer par indiquer donc que nous allons enregistrer d'abord chez le fournisseur du bois. Et on doit indiquer bien sûr la date de la facture, donc c'est le 7 septembre.
Alors, pour le fournisseur du bois, donc nous avons dit que c'est une vente. Donc l'entreprise du bois, elle vend des marchandises au client part. Donc c'est important de connaître le produit qui a été acheté. Donc il s'agit ici de marchandises. Pourquoi? Parce que ça nous permet de connaître les comptes qu'on doit utiliser pour enregistrer cette opération. Ensuite aussi, il est important de savoir quel est le mode de règlement. Donc on voit qu'à la date du 7/09, cette facture n'a pas encore été réglée, donc elle sera payée ultérieurement, plus précisément le 15 septembre. Donc à la date à laquelle on va l'enregistrer, on peut dire qu'il y a une créance vis-à-vis de son client, donc Monsieur Part. Donc du coup, on va ouvrir un compte client et nous allons le nommer, c'est-à-dire qu'on va utiliser un compte nominatif. Donc au numéro 411 client, on va ajouter le nom du client Part et on va le préciser dans l'intitulé du compte. Donc client Part. Alors pour le client Part, donc on enregistre le TTC parce que c'est le montant qu'il doit payer, c'est le client qui doit être payé par le client. Donc nous avons dit que pour le fournisseur c'est une vente de marchandises. Donc pour cela nous allons utiliser un compte de vente de marchandises. Alors la vente de marchandises c'est un compte créditeur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un flux physique sortant et donc l'entreprise elle utilise un compte créditeur pour enregistrer cette opération de vente. De marchandises et on enregistre toujours au niveau des ventes ou des achats le montant hors taxe. Alors ensuite le client il a aussi payé une TVA. Alors c'est une TVA sur les ventes, donc on l'appelle une TVA collectée et ça sera le compte 44 571. Donc le compte de TVA il suit celui de l'opération. Donc ici le compte de TVA collecté sera un compte créditeur également. TVA collecté. Et donc ça sera les crédits de ce compte. Donc on va indiquer le montant de 200 €. Il nous reste donc à indiquer le libellé. Donc le libellé, on va indiquer tout simplement le numéro de la facture. Donc facture numéro 1. Voilà. Alors, donc nous avons vu que le règlement s'est fait au mois de septembre, le 15/09. Donc on reste toujours dans la comptabilité du fournisseur du bois et on va enregistrer le règlement de cette facture. Alors le 15/09, il y a eu règlement par chèque bancaire. Donc l'entreprise fournisseur, enfin l'entreprise du bois va recevoir un chèque bancaire. Donc pour cela, on ouvre le compte 512 puisqu'il s'agit d'un flux financier entrant et ça sera le compte banque pour le crédit du compte 411 puisque le fournisseur il va payer, donc l'entreprise n'a plus de créance vis-à-vis de ce client, donc elle va le solder. Donc du coup on va créditer le compte 411 client Part. Alors les montants, ça sera bien sûr le TTC puisque c'est le montant qui est payé par le client, 1200 €. Alors l'opération s'est faite donc par chèque, donc on peut ajouter comme libellé chèque, mais on n'a pas son numéro, donc on va juste indiquer chèque numéro. Voilà donc pour cette facture enregistrée chez le fournisseur. Alors on va enregistrer la même facture chez le client. Donc chez le client Part, on va supposer qu'il l'a enregistré à la même date, parce que
parfois il peut y avoir un décalage entre la réalisation de l'opération et la réception de la facture. Alors pour le client part, pour lui c'est un achat, donc il a acheté des marchandises. Donc le compte pour enregistrer l'achat, c'est le compte 607. C'est un compte débiteur. Et le compte achat de marchandises enregistre le montant brut, qui est ici de 1000 €. Ensuite, le client doit aussi payer la TVA. Donc la TVA, c'est une TVA sur autres biens et services, donc 44 566. C'est un compte débiteur, puisque nous avons dit que la TVA, elle suit le mouvement de l'opération. Donc il s'agit donc de TVA déductible sur ABS, autres biens et services. Leur montant, il est de 200 € et elle n'aura plus donc de dette vis-à-vis de son fournisseur. Donc, elle a une dette vis-à-vis de son fournisseur de 401 du bois. Elle n'a pas, l'entreprise n'a pas payé au comptant, donc là on ouvre un compte fournisseur qui sera crédité de 1200 €. Donc là on indique l'intitulé du compte fournisseur. Voilà. Donc là aussi on va ajouter le libellé, facture numéro 1. Donc nous avons enregistré la facture chez le client part. Pour lui c'était un achat. Et le 15/09, donc comme nous l'avons vu en bas de la facture, il a effectué le règlement. Donc le 15 septembre, on va l'indiquer dans son journal. Alors pour le client part, donc il va payer par chèque. Donc du coup il va solder le compte fournisseur et il va créditer le compte banque. Donc le compte 401 se retrouve du coup au débit. Fournisseur du bois avec le montant TTC au débit par le crédit du compte banque, puisqu'il a payé par chèque, donc 512 banque, et le montant sera indiqué au crédit. Et on peut indiquer dans le libellé chèque numéro. Voilà. Donc nous avons comptabilisé cette facture simple donc dans la comptabilité de du fournisseur, fournisseur du bois. On a enregistré le règlement. Ensuite, on a comptabilisé la même facture dans celle du client part et on a également enregistré le règlement. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous voulez vous abonner ou liker, merci, au revoir.